Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi il faudra compter sur NBA Youngboy pour les prochaines années et aussi pour l'histoire du rap. Parce que je trouve que le gars il est pas reconnu à sa juste valeur, que ce soit en Europe, enfin, surtout en Europe et aux États-Unis. Beaucoup disent qu'il est trash, mais non, il l'est pas. Il est vraiment fort, je vais vous montrer. Donc sans plus attendre, c'est parti. Kentrell Deshaun Golden aka Youngboy Never Broke Again, NBA Youngboy, YB Youngboy ou encore Lil Top est né le 20 octobre 1999 à Baton Rouge en Louisiane. Il a été principalement élevé par ses grands-parents car son père est en prison actuellement. Il a pris une peine de 55 ans de prison pour braquage et d'après lui, sa mère faisait toujours passer les autres avant lui. Donc, si vous voulez une présentation plus en détail de NBA Youngboy, l'environnement dans lequel il a grandi, je vous invite à aller voir la vidéo de Chris Dericonic. Il fait ça très bien. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Comment je l'ai découvert, c'est via l'ami Grimace. En fait, lui, c'est un mec, il a fond dans rap US. Il m'avait montré A Boogie with a Hoodie. Je trouvais le nom ouf. Je disais, wesh, c'est quoi ces noms chelous de rappeurs? Il m'avait montré en été 2017. Et après, il m'a demandé, tu connais NBA Youngboy? Moi, j'étais là, oh là là, c'est qui lui encore? Pour moi, dans ma tête, c'était un ancien de la NBA qui s'était reconverti dans le rap. Donc, j'étais en mode, hey, what the fuck, c'est quoi ça? Et quelques mois plus tard, en novembre 2017, je me suis intéressé au garçon. J'ai écouté No Smoke. Et j'ai bien aimé, honnêtement. Mais ça s'était arrêté là. Et c'est vraiment en juillet 2019, j'étais dans un mood, je voulais réécouter du rap US à fond, comme en 2015 quoi, j'étais à fond dans le truc, j'écoutais quoi, Rush Rumor, Young Thug, Rich Homie Quan, et j'ai découvert Polo G, Lil TJ et mon préféré, Roddy Ricch. Et Youngboy, je l'ai surtout kiffé pour des morceaux comme Graffiti, Through the Storm ou encore Jenny. À travers sa musique, il transmet vraiment facilement les émotions. Quand il est énervé, par exemple, tu sens l'agressivité dans sa voix. Il y a des morceaux comme Self Control ou Head Blown. Là, il appuie vraiment sur les gros mots, il accentue bien la chose. Aussi, il y a des morceaux où on peut ressortir qu'il est quasiment triste. Par exemple, j'ai le morceau Love is Poison. À ce moment-là, on ressent vraiment la tristesse dans sa voix. Sa voix est tremblotante à moitié. Et ses paroles, c'est pas toujours la street, les guns, les... C'est pas toujours ça. Ça va beaucoup plus loin. Le gars, c'est pas que Bad Bad, War With Us, Outside Today. C'est quelqu'un de très cru et de très honnête. Même parfois, il est un peu trop honnête et il dit des trucs bizarres. Moi, je l'aime pour l'énergie qu'il dégage. Parce que ses sons, franchement, il débite de la première seconde jusqu'à la dernière. Mais aussi, je pense que c'est parce qu'il pose d'une manière particulière. Il y a de plus en plus d'artistes qui font ça. Comme DaBaby, par exemple. NBA Youngboy, il va pas enregistrer un couplet d'un coup. Il va faire du bar par bar. Voilà, j'ai l'exemple du morceau Outside Today. Right now, I'm recording with 10,000 on me. He say he won't smoke, but I know he don't want it. Shoot him and his bitch and I hope on his homie. Là, on voit bien que les bandes se superposent. Ça fait qu'il n'y a pas tant de répit. Et même, c'est impossible de chanter le truc d'un coup. T'es obligé de prendre une pause où tu lâches la dernière barre et tu passes à la suivante. Mais personnellement, moi, j'aime NBA Youngboy pour des morceaux comme Gravity, Life ou encore Preach, mon morceau préféré de lui. C'est des morceaux, il va vraiment se livrer. Il va parler de lui, de sa vie, de la douleur qu'il a en lui et franchement, top du top. C'est ce genre de son que vous devez écouter de lui. Sa versatilité, NBA Youngboy est extrêmement versatile. Il peut te faire des gros morceaux, des bangers comme Outside Today, Make No Sense, War With Us. Et pour moi, là où il excelle vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur que lui dans la nouvelle génération, c'est les pain songs, les chansons douloureuses. Et si vous êtes fan de pain songs, je vous conseille d'écouter 38 Baby 2, son dernier projet. Il n'y a que ça, il n'y a quasiment que ça. C'est flow, le type change de flow tout le temps. Tout le temps. De temps en temps, il reprend les mêmes flows, mais je pense que c'est fait exprès. Par exemple, dans Preliminary Hearing, il reprend le même flow que dans War With Us. I got it on my mind, yeah. Whole lot of bullets flying, yeah. All my niggas slanging nine, yeah. I got that burn on me now, yeah. Right now. Whole lot of money on me now, right now. Diamonds dancing on me now, yeah. Son authenticité. Pour moi, dans le game actuellement, enfin de la nouvelle génération,
génération. Il n'y a pas plus honnête, il n'y a pas plus vrai que NBA Youngboy, Da Baby et Kodak Black. Youngboy parle souvent de meurtres, de guns dans ses sons et c'est pas seulement pour divertir. En 2017, il s'était embrouillé avec Da Real G Money. Ce dernier a balancé un diss track contre NBA Youngboy en août 2017 dans lequel il dit qu'il a couché avec Tilly, la grande sœur de NBA Youngboy. La diss track a été postée le 28 août 2017 et le 10 septembre 2017, soit une semaine et demie plus tard, Da Real G Money a été retrouvé mort. On n'a aucune preuve que NBA Youngboy soit derrière l'assassinat, mais pour moi il est dedans, c'est sûr. Autre exemple, Boulevard Quick. En plein live Instagram, il a insulté la mère de Youngboy en disant que c'était un travelot qui ressemblait à un homme. Quelques semaines plus tard, on l'a retrouvé mort le bout. Et pause. Je vais vous expliquer vite fait le clash avec les Jay Da Young Gun. En fait, Jay Da Young Gun, c'est un rappeur de la nouvelle génération, l'un des meilleurs pour moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il est un peu dans le même registre que NBA Youngboy, le rappeur mélodique, tout ça, avec voix chelou. Mais de base, surtout, c'est un gros fan de NBA Youngboy. Vous pouvez retrouver des interviews de lui où il dit qu'il kiffe la musique de Youngboy, qu'il aimerait bien faire une mixtape commune avec lui, que ce serait le plus grand projet de tous les temps. Il est tellement fan qu'il va même poser sur les mêmes prods que NBA Youngboy pour son projet, c'est incroyable. 2016, I got locked in that cell and they ain't let me out. Money I'm talking, you know that I'm ballin', I'm hustling, I ain't never seen a draw. Spending this cash, but I cannot forget to make sure all my niggas on. Wake up and I'm thinking about every way I can go get it. Concentration and motivation, I gotta stay with it. Début 2019, il me semble, t'as Jay Da Young Gun qui s'est fait DM par un compte fake de NBA Youngboy et ce compte-là lui a envoyé un son leaké de Youngboy et il lui a dit en mode ouais, viens poser, c'est Youngboy, viens faire un feat. T'es venu comme un con, il y a cru, ça fait, il a récupéré le son, il a posé son couplet et il a teasé, sans l'autorisation de Youngboy, il a teasé ça sur Instagram et en description il a écrit « Dites à NBA Youngboy de faire les choses bien et de balancer ce son. Hashtag Big38, hashtag Big23. » Et Youngboy il s'est pas fait attendre, il a commenté, il a dit « Supprime cette merde tout de suite. Je rigole pas avec les bails comme ça, je sais pas où t'as eu le son. » Et depuis, Jay Da Young Gun, il a la haine. Jusqu'à il va rentrer dans des clashs qu'il ne regarde même pas. Par exemple, t'as 38K. Youngboy a même pas calculé sa productivité. À ce jour, Youngboy compte 21 projets en seulement 5 ans. Life Before Fame, 38 Baby, Mind of a Menace 1, 2 et 3, Before I Go Reloaded, AI Youngboy and Too Long, Fat Babies avec Monet Baggio, Until Death Call My Name Reloaded, Master the Day of Judgment, For Respect, For Freedom, For Loyalty, For What Important. En fait, c'est 4 mini-projets qu'il a réunis en un. Decided, Realer, AI Youngboy 2, Still Flexing, Still Stepping et 38 Baby 2. Ça fait beaucoup hein. Avant sa pause, c'était l'artiste le plus regardé de YouTube, tout style confondu. Il faisait environ 8 millions de vues par jour. Cela s'explique par sa productivité. En effet, depuis qu'il est sorti de prison en août 2019, entre août 2019 et décembre 2019, il a enregistré plus de 200 morceaux. Et comme témoin, j'ai le clip de Self Control. Au début du clip, on filme sa sortie de prison et tu vois que directement, il est en train de travailler quoi. Enfin, ça se trouve, il était même pas au courant que le clip avait commencé. Ensuite, entre AI Youngboy 2 et Still Flexing, Still Stepping, il était à un rythme de quasiment 2 sons par semaine, enfin 2 clips. YouTube marchait tellement bien pour lui qu'il touchait environ $1 million par mois, rien qu'avec la plateforme. Ses certifications, regardez tout ce qu'il a à seulement 20 ans. Bon, je peux pas vous dire toutes les certifications qu'il a parce que je vais me perdre et je vais en oublier, mais je vous conseille d'aller sur le compte de la RIAA et là vous verrez tout. Vous tapez Youngboy Never Broke Again dans la barre de recherche. Les gens qui le valident, parmi eux on compte Uzi Badass, Kevin Gates, Birdman. He's an animal. He's a monster. I had the pleasure of being around him and see how he work, watch how he work. I think he's gonna be the next biggest superstar in the world. Future, Meek Mill, Nicki Minaj, Polo G, Lil Baby, Da Baby, Young Thug, 21 Savage, Snoop Dogg, Quando Rondo, de toute façon il a pas le choix, A Boogie with a Hoodie, Lil Uzi Vert, Les Migos, Trippie Redd et bien d'autres encore. Trippie Redd a même affirmé que Youngboy Never Broke Again c'est Tupac. Tous ceux qui ont travaillé avec Youngboy, ils en sortent des retours positifs du genre ouais c'est un malade, il peut écrire 20 sons en je ne sais combien de temps et ses concerts c'est la folie, ça part en bagarre, que ce soit entre lui et ses fans, les fans entre eux, le gars a du mal à quitter les lieux, ça monte sur sa voiture, ça saute dessus, les meufs elles viennent, elles galochent, ouais parce que le Boog il a beaucoup de succès avec les fans et on peut l'admettre vu le nombre d'enfants qu'il a. Kaden, Taylin, Kamari, Casey, Armani, Jay Da Young Gun et NL
Saleh Chapa. Ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Aussi, il fait partie de ces artistes comme 6ix9ine. Attention, je dis pas qu'il est comme 6ix9ine, mais vous allez comprendre. Pas quelqu'un qui va faire des interviews, qui va être bankable, qui va passer en radio. En fait, ce qui lui permet de vivre, c'est seulement lui. C'est lui qui a sur sa promo aussi quelques médias, mais c'est la personne qui peut lui donner le plus de force, c'est lui-même. Et malgré tout ça, il a ses certifications, il arrive à vivre de sa musique et c'est ouf. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui ont envie de commencer à écouter du NBA Youngboy, je vous conseille le projet Ain't So Long, très court, 8 morceaux et il y a de tout. Des chansons d'amour, là où ça débite. Mais vous pouvez pas dire qu'il est nul, je suis désolé, vous pouvez pas dire qu'il est nul. C'est juste vous et vos oreilles. Peace!